Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 31 janvier 2023, Victoire, Solène Hébert, No, Saël de Figueiredo, Gabriel, Martin Mille, Soraya, Kenza Saibi Couton, et Stéphane, Arnaud Baillet, se préparent à partir randonnée pour la journée. Nord et Victoire veulent emmener un réchaud pour se faire griller des marrons, mais Stéphane ne veut pas s'encombrer et les en dissuade. En revanche, il conseille à Nord de changer de chaussures. Sans véritable chaussure de marche, il pense qu'elle aura vite mal aux pieds. Nord, qui est habituée à marcher à l'hôpital, est certaine que ses baskets de ville suffiront pour la journée. Mais après quelques kilomètres en forêt, la jeune femme avoue son erreur. Ses chaussures lui font de grosses ampoules. Pendant que Victoire lui fait un pansement, la bande décide de s'arrêter pour manger. Néanmoins, il s'avère que Nord a laissé les sandwichs par terre lors de leur dernière pause. Ils doivent donc rebrousser chemin. Mais les choses tournent mal. Après 4 heures de marche, le groupe n'a toujours pas retrouvé les sandwichs et réalise s'être perdu. Sans réseau, ils décident d'installer un campement jusqu'au lendemain matin. En apprenant qu'il n'a eu que 11/20 à son contrôle d'anglais, Ryan, Sacha Birdie, s'agace. Il est persuadé qu'Alma, Camille de Pazzi, ne l'aimait pas et le note en conséquence. De plus, elle le traite en bouc émissaire et il ne le supporte pas. Pour se venger, il vole une trousse sur son bureau en sortant de sa classe. Un peu plus tard, Romy, Dounia Coézin, passe au lycée pour parler de sa reconversion professionnelle avec Chloé et Étienne, Patrick Guérino. Ryan les voit de loin et panique. Il pense que sa mère a été convoquée à cause de la trousse volée et se confie à Jack, Dimitri fougue. L'adolescent s'amuse de la bêtise de Ryan, d'autant que la trousse est pleine de préservatifs. Paniqué, Ryan décide de tout avouer au CPE juste au moment où Alma passe dans son bureau pour savoir si une trousse n'aurait pas été retrouvée. Au grand soulagement de Ryan, Étienne rend sa trousse à Alma sans lui dire qui lui a rapporté. François se renferme sur lui-même. François, Emmanuel Moir, parle à Charlie, Clémence Lassala, des messages qu'il a reçus du faux profil le 1995. Il a essayé d'obtenir des informations sur la disparition de son père, mais son interlocuteur a fini par arrêter de lui répondre. Charlie trouve imprudent de parler à une telle personne et demande à François de faire confiance à la police. Au commissariat, Damien, Adrien Robe, confirme que la dernière lettre de Muriel, Valérie Caprisky, n'a pas été écrite par elle, mais par un faussaire. Il pense que l'auteur était un homme, puisque ce dernier ne semble pas avoir écrit au féminin naturellement. Aurore, Julie Desbazac, soupçonne le mari de Muriel, Patrick Faure, Stéphane Bonnet, d'avoir tendu un piège à Alain Lehaut à l'époque. Ces alibis ont beau être en béton pour les agressions d'Adam, Alain Lebras, et Charlie, il aurait très bien pu se trouver à 7 le soir de la disparition de Lehaut. Chloé, Ingrid Chauvin, a obtenu le numéro de Muriel au commissariat et lui donne rendez-vous au Spoon. Les deux femmes parlent du passé, mais leur conversation est interrompue par François. En voyant Chloé, il vient la saluer et reconnaît aussitôt la maîtresse de son père. Muriel, elle, est sous le choc.
François est le portrait craché de son père. Elle lui assure qu'Alain ne les aurait jamais abandonnés, lui et sa mère, et qu'elle était persuadée qu'il l'avait quitté pour retourner auprès d'eux. En colère, François ne se laisse pas amadouer et l'accuse d'avoir détruit la vie de son père et de sa famille. Démoralisé, il rentre chez lui et décide de recontacter la personne qui affirme savoir ce qui est arrivé à son père. Charlie essaye de l'en dissuader, mais François hausse le ton et se montre odieux avec elle. Il trouve refuge sur la plage et décide d'écrire au profil Facebook le 1995. De son côté, Charlie va rejoindre Christelle, Ariane Séguillon, au chevet de Sylvain, Arnaud Henriet. À leur grand soulagement, ce dernier se réveille.